Le Burkina Faso a un nouveau président depuis hier nuit. Il s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré. Il a été élu à plus de 53% des suffrages. Il est suivi du candidat Zéphirin Tiabré, qu'il a d'ailleurs félicité. Dans ce journal, le portrait du nouveau président, mais aussi les réactions et l'ambiance dans les quartiers généraux des partis politiques. Dans l'actualité également, l'avenir du climat est en discussion à Paris depuis hier lundi. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, prennent part à cette conférence. Il est attendu du sommet crucial sur le climat à Paris, des engagements forts pour limiter le réchauffement de la planète. Nous sommes le 1er décembre 2015. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre ce journal sur la RTB. L'information est tombée hier nuit. Roch-Marc Christian Kaboré est le nouveau président élu du Burkina Faso. Les résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle du dimanche dernier lui donnent plus de 53% des suffrages. Les scores des différents candidats à la présidentielle ont été livrés la nuit dernière par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélémy Kéré. Voici un extrait de la proclamation des résultats. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle se présentent comme suit. Kanazoé Adama, voix obtenues 37 766, 1,21%. Zampaligré Isaka, 30 064, voix obtenues, 1,22%. Sérémé Saran, 53 900 voix, 1,73%. Toé Françoise, 8111 voix, 1,26% des voix. Sankara Benewende Stanislas, 86 459 voix obtenues, 2,77%. Yameogo Maurice Denis Salvador Toussaint, 15 266 voix obtenues, 0,49%. Ouedraogo Ablassé, 60 134 voix obtenues, 1,93%. Ouedraogo Ram, 21 161 voix obtenues, 0,68%. Diabré Zéphirin, 924 811 voix obtenues, 29,65%. Ouedraogo Boukaré, 15 007 voix obtenues, 0,48%. Bari Taïrou, 96 457 voix obtenues, 3,09%. Tougma Victorien Bernabé Wenkouni, 50 893 voix obtenues, 1,63%. Kaboré Roch Christian Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Natama Jean-Baptiste, 42 497 voix obtenues, 1,36%. Je vous invite à présent à découvrir qui est celui que les Burkinabés, dans leur majorité, ont choisi pour présider aux destinées du pays des hommes intègres. Roch-Marc Christian Kaboré est âgé de 58 ans. Il est désormais le 3e président non militaire de la Haute-Volta au Burkina Faso après Maurice Yamoyogo en 1960 et Michel Kafando, président de la transition depuis 2014. Plus de précisions avec dans ce portrait signé de Jacques Lamissa à Tarpaga. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. C'est lui que les Burkinabés ont choisi dans leur majorité pour présider aux destinées de la nation. À 58 ans, Roch devient le 3e président non militaire de la Haute-Volta au Burkina Faso. Après Maurice Yamoyogo en 1960, Michel Kafando, président de la transition depuis 2014. Diplômé en gestion, Roch-Marc Christian Kaboré a occupé de hautes fonctions au Burkina Faso. Dès l'âge de 27 ans, il est nommé directeur général de la BIB, la Banque internationale du Burkina. Il a ensuite été plusieurs fois ministre, puis Premier ministre. En 1992, Roch-Marc est élu député de l'EDPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, parti au pouvoir. Blaise Compaoré était alors président. Il dirige l'Assemblée nationale de 2002 à 2012 et il est en même temps le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Roch-Marc Christian Kaboré quitte la tête du parti en cette même année 2012 et tente de dissuader Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour se représenter. La rupture intervient en janvier 2014 avec Blaise Compaoré. Il démissionne, il crée son parti, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, après avoir démissionné du CDP avec Salif Diallo, Simon Compaoré et des dizaines d'autres militants.
Ils forment ensemble un trio surnommé RSS, Roch, Salif, Simon. Devenu opposant, Roch et ses amis s'allient au chef de file de l'opposition contre Blaise Compaoré qui finit par abdiquer le 31 octobre 2014. Roch Marc Christian Kaboré a en ce moment une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Notre vision est très simple. Nous voulons promouvoir d'abord la démocratie, promouvoir les libertés, faire en sorte que la construction de notre pays soit une œuvre collective où chaque Burkinabé a son rôle à jouer. Et nous avons dit que pour cela, il faut, tout en développant l'activité économique, faire en sorte que la jeunesse ait des emplois, qu'elle puisse avoir une certaine dignité pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso nouveau. Élu président, le peuple attend certainement que cette vision affichée réponde à ses aspirations de liberté, d'une vie sociale décente et d'un développement harmonieux du Burkina Faso. Et naturellement, hier soir, l'ambiance était celle des grands jours au quartier général du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Militants et sympathisants de ce parti ont massivement fait le déplacement pour célébrer la victoire de leur parti. Et c'est d'ailleurs devant eux que le président élu a prononcé ses premiers mots. Roch Marc Christian Kaboré a traduit sa reconnaissance au peuple burkinabé pour le choix porté sur sa personne pour être le président du Faso. On fait le point avec Irénée Kaboré et Pascal Kani. Les larmes de joie de Julie Congo. Comme ces milliers de militants, elle a espéré vivre ces moments magiques. Lorsqu'à 0h, le président de la Commission électorale nationale indépendante annonce la victoire de leur champion en direct de Ouaga 2000. Tout ce que je sais, c'est que Dieu existe. Dieu existe et les mains de nos ancêtres qui sont sous la terre du Burkina sont des hommes valeureux, ils ont été des hommes valeureux. C'est pour ça que ce pays est resté debout et ce pays restera toujours debout. Advienne que pourra, mais ce qui est sûr, c'est le meilleur maintenant que nous allons vivre. Le meilleur que nous allons vivre parce que celui qui prend la tête de ce pays est un homme juste, un homme droit, un homme qui aime travailler et il va amener le peuple à travailler pour se développer. En fait, c'était déjà la fête au quartier général du mouvement du peuple pour le progrès MPP, car depuis maintenant quelques heures, des informations émanant de la CENI les rassurent. Roch Marc Christian Kaboré a une longueur d'avance sur son principal adversaire. Puis, coup de théâtre, aux environs de 23h30, c'est Zéphirin Diabré qui a annoncé. Le président de l'UPC est venu féliciter Roch Marc Christian Kaboré, un fair play historique salué par les militants du MPP. Les faillons à l'effigie du candidat sont remplacés par les couleurs nationales. Le chaos est consommé. Plus de suspense, on n'attend plus que la sortie du nouveau président élu. Enfin, il apparaît sous les acclamations des militants. Reconnaissance et humilité, réconciliation sont les premiers mots du président Roch Marc Christian Kaboré. Je voudrais, en ces moments historiques, rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés. À toutes les victimes de l'histoire tumultueuse de notre pays, la nation est reconnaissante. J'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés de ces moments difficiles. Pour les sacrifices de tous ces martyrs, pour que les sacrifices de tous ces martyrs ne soient pas vains, nous devons conjuguer nos efforts pour placer les plaies et réussir dans la vérité, la justice, la réconciliation nationale et consolider la cohésion sociale entre tous les Burkinabés. Puis le nouveau président demande à ses militants de rentrer chez eux. Il est minuit 30, bientôt c'est le couvre-feu. Puis il s'éclipse sous un vacarme assourdissant de musique et des coups de joie des militants. C'est dans la rue que se poursuivra la fête des militants du MPP. Ainsi prend fin une si longue et excitante nuit à Nonsin, quartier général du MPP.
Le candidat à la présidentielle de l'Union pour le progrès et le changement a reconnu la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré. À quelques minutes même avant la proclamation officielle des résultats provisoires par la CENI, Zéphirin Diabré s'est déplacé au siège du campagne du MPP pour féliciter le vainqueur. Un acte de fair play démocratique de la part de la seconde figure de proue à la présidentielle. Zéphirin Diabré tient ainsi sa parole qui était d'accepter le verdict des urnes s'il reflète les suffrages réels des électeurs. Kaboré et Yarkiteda. En compagnie des chefs de parti qui forment la coalition ZEF 2015, le président de l'Union pour le progrès et le changement et candidat à la présidentielle est au siège de la campagne du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est une visite qui n'arrive pas toutes les fois. Là, l'accueil est cordial. Le candidat Zéphirin Diabré, classé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle, est allé féliciter Roch-Marc Christian Kaboré, déclaré vainqueur au premier tour selon les résultats provisoires annoncés par la CENI. Un acte qui enrichit la démocratie au Burkina. Une campagne avec une offre politique qui a été appréciée par un certain nombre de Burkinabés. Cette offre n'a pas eu la majorité, mais nous sommes en démocratie. Il y a des moments où on l'a et puis il y a des moments où on ne l'a pas. Cette fois-ci, je ne l'ai pas, mais j'espère bien qu'un jour viendra où c'est mon offre politique qui va remporter et que je serai élu président du Faso aussi. En attendant, cette visite marque un tournant décisif pour l'enracinement de la démocratie au Burkina. Voyons aussi l'ambiance qui prévalait hier soir au quartier général de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Après avoir félicité Roch-Marc Christian Kaboré, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle est reparti au siège de son parti où il a fait une déclaration. Dans le message qu'il a livré, Zéphirin Diabré a remercié les militants et la coalition ZEF 2015 qui l'ont soutenu pour ces élections. Zéphirin Diabré s'est exprimé devant quelques militants, gagnés tout de même par le découragement. Irénée Kaboré et Nyarkiteda. Il est 19h ce lundi 30 novembre au siège de l'UPC. Pas d'ambiance comme ce fut le cas le dimanche 29 novembre, mais les commentaires sont focalisés sur les tendances des résultats provisoires. Le candidat du parti Zéphirin Diabré est classé deuxième derrière celui du MPP. L'on n'arrive pas à y croire, mais la sérénité est tout de même présente. Il y a encore une centaine ou un peu plus de communes. Vous savez que tant que la dernière commune n'est pas compilée, tout peut changer. L'espoir de voir les tendances se renverser s'estompe au fur et à mesure que les résultats des communes restantes tombent depuis Ouagadougou, le QG de la CENI. Le candidat Zéphirin Diabré est toujours deuxième et il n'y a pratiquement plus de militants au siège du parti. Le candidat lui-même fait son entrée avec d'autres chefs du parti ayant soutenu sa candidature. Il est minuit, le coup KO a lieu, mais en sa défaveur et désigne Roch-Marc Christian Kaboré vainqueur selon les résultats provisoires. Dans une déclaration, Zéphirin Diabré accepte le verdict des urnes. Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité des résultats ainsi publiés. J'en prends acte et j'ai tenu à adresser de vive voix à M. Roch-Marc Christian Kaboré toutes mes félicitations, puisque tout indique qu'il sera le nouveau président du Faso. C'est le choix du peuple, certes, mais la déception gagne très vite ses militants. Nous respectons le choix du peuple, nous prenons acte. C'est le Burkina qui gagne dans tout ça. Vous êtes déçu? Oui, très déçu. Dieu a voulu ainsi que sa volonté soit faite. Pensons que nous aurons d'autres occasions de nous battre. Après avoir rendu un hommage à la transition, il a aussi remercié l'ensemble des partenaires du Burkina pour leur soutien pour la tenue de ces élections, avant d'affirmer que son offre politique, le vrai changement, est toujours d'actualité. Roch-Marc Christian Kaboré élu dès le premier tour de la présidentielle. Qu'en pensent les citoyens burkinabés? En tout cas, à Ouagadougou, cette victoire du candidat du MPP est diversement appréciée, mais les Ouagalais sont unanimes sur un point. Ils veulent que le nouveau président travaille à répondre aux aspirations du peuple. On les écoute dans ce micro-trottoir réalisé par Nogba Koura et Monkoun Dabiri. Concernant la victoire de Roch, elle est très bien. Mais maintenant, le problème qui est là, il ne faut pas qu'il oublie à ses promesses. Parce qu'il a pris des promesses, il a pris des engagements. Toute la majorité des jeunesses ont dû comprendre ce qu'il disait. Mais maintenant, ils ont donné 6 mois. 6 mois après, s'il n'y a pas de réaction, nous les jeunesses, on a tendance toujours à faire comme ce qui s'est passé. Je crois que c'est le peuple qui l'a choisi. On attend vraiment de voir maintenant ce que lui maintenant, c'est à lui de prouver maintenant. Voilà.
pour qu'on puisse savoir si c'est le candidat idéal. Si on n'a pas eu tort de le choisir, peut-être. Nous attendons de lui qu'il voit le salaire des fonctionnaires, surtout les enseignants que nous sommes. En tant qu'électeur, moi je n'aurais pas vu Roch comme l'homme du changement que le Burkinabé aurait attendu. Mais écoutez, le peuple l'a choisi dans une majorité suprême. Donc on va l'accompagner surtout, sinon on ne peut pas rejeter le fait qu'il soit réélu. Non. Donc on va l'accompagner dans sa mission et prier le bon Dieu qu'il puisse répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Vu ça pas son passé dans l'ancien régime, je ne le soutenais pas. Mais bon, comme il a été élu président, on va faire avec lui, on va l'aider dans sa tâche. Et on espère il va se déconnecter de l'ancien système quand même. Il va essayer de supprimer la corruption. Comme c'est le choix de la majorité, voilà, on va admettre ça comme ça. Mais il faut qu'il réponde à nos aspirations. Il faut vraiment, ce qui concerne vraiment l'université, il y a un sérieux problème. L'homme idéal, on attend de voir parce qu'on ne peut pas d'ores et déjà se prononcer par rapport à ça. Mais je pense que, en toute état de cause, il faut apprécier. Je pense qu'il pourra bien gérer, en toute sincérité, vu ce qui s'est passé, l'inspiration du peuple, le 30 et 31 octobre. À la suite de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, le gouvernement de la transition a fait une déclaration ce matin. Déclaration dans laquelle il félicite le nouveau président élu et son principal challenger qui a reconnu les résultats. Le gouvernement de la transition félicite également l'ensemble du corps électoral pour leur mobilisation ayant permis la bonne tenue des élections. Je vous propose un extrait de la déclaration du gouvernement lue par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Youssouf Ouattara, déclaration recueillie par Souleymane Sanou et Amandine Lalsaga. Le Burkina Faso a vécu le dimanche 29 novembre 2015 les élections présidentielles et législatives qui mettront un terme à la transition. Les observateurs indépendants, nationaux et internationaux et la Commission électorale nationale indépendante confirme que les électeurs se sont fortement mobilisés pour ces scrutins. Le taux de participation affiché de 60% confirme l'engouement des Burkinabés pour ces élections qui se sont déroulées dans la paix, la discipline. Le gouvernement de la transition félicite également l'ensemble du corps électoral pour cette forte participation, pour sa discipline et la sérénité dans lesquelles il s'est acquitté de son devoir civique. Malgré quelques dysfonctionnements vite résorbés par la CENI, le scrutin a été transparent, crédible et démocratique. Une fois de plus, les Burkinabés ont fait preuve de maturité, de civisme et de patriotisme. Ces résultats qui font honneur au peuple burkinabé constituent un motif de satisfaction et de fierté pour le gouvernement et préfigure d'une bonne sortie de la transition. Ces succès sont à l'actif de la CENI, des partis et formations politiques, des regroupements d'indépendants, des candidats, des militants des partis et regroupements d'indépendants, des autorités morales, des forces de défense et de sécurité, de la société civile, de l'ensemble des médias nationaux et internationaux, des observateurs et de nos partenaires techniques et financiers, de la communauté internationale qui se sont tous mobilisés depuis de longs mois pour le succès de ces élections. Le gouvernement de la transition félicite M. Roch Marc Christian Kaboré pour sa brillante élection et lui souhaite plein succès dans la conduite de la destinée de notre pays. Le gouvernement de la transition souligne et salue le fair play de l'ensemble des candidats ayant participé à cette élection présidentielle. Eux qui ont eu le mérite, à un moment crucial de l'histoire de notre pays, de proposer un projet de société à notre peuple. Il félicite le principal challenger, M. Zéphirin Djabré, qui a reconnu la victoire du candidat élu et dont la démarche démocratique traduit la volonté de privilégier la cohésion sociale. C'est la première fois au Burkina Faso qu'une élection se déroule de manière véritablement démocratique,
confirmant ainsi la crédibilité du scrutin. Il adresse aussi ses félicitations aux futurs élus du Parlement et leur souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de leur mandat. Le gouvernement de la transition exprime à tous les acteurs engagés dans le processus électoral toute sa gratitude et se réjouit de l'engagement pris par l'ensemble des candidats de respecter les résultats des urnes. Les résultats des législatives sont attendus dans les heures à venir. Le gouvernement souhaite que la bonne ambiance qui a prévalu pour la présidentielle le soit aussi pour les législatives. Il invite l'ensemble des candidats à observer la même attitude patriotique. Les résultats de la présidentielle proclamés par la CENI sont conformes aux tendances relevées par la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. L'information a été donnée ce matin par la CODEL au cours d'un point de presse qu'elle a animé. La CODEL invite par conséquent les différents acteurs de la scène politique à accepter le verdict des urnes. Le cas échéant, elle leur demande de recourir aux voies légales pour des éventuelles contestations. Plus de précisions avec Ismaël Dilouma Sirima. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante sont du goût de la CODEL. La Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections, appuyée par ses 6000 observateurs déployés dans les 45 provinces du Burkina, a dressé des tendances qui, selon eux, confirment les résultats de la CENI. À titre d'exemple, selon la CENI, le candidat Roch Christian Marc Kaboré a reçu 53,49% des suffrages exprimés et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 51,0% et 56,2% des votes. De la même manière, la CENI a annoncé que le candidat Zéphirin Diabré a reçu 29,65% des suffrages exprimés. Et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 26,5% et 32,1% des votes. De même, le taux de participation a été estimé à 60% par la CENI et aussi par la CODEL. Maître Alidou Ouedraogo invite ainsi les partis à respecter le verdict des urnes ou de saisir les voies légales pour toute contestation. Les élections au Burkina Faso, ce sont aussi les législatives. Nous allons nous rendre dans la province du Moun pour retrouver un responsable de la commission électorale provinciale indépendante. Bonjour, Monsieur Nansoa Tamini. Monsieur Nansoa Tamini, vous nous recevez depuis Dédougou? Voilà, quelques soucis donc pour entrer en contact avec M. Nansoa Tamini. Nous reviendrons avec lui certainement dans notre édition de 20h. Nous allons donc poursuivre ce journal dans l'actualité également. L'avenir de la planète est en question à Paris, en France. La quasi-totalité des dirigeants du monde ont fait le déplacement de la capitale française pour la grand-messe sur les changements climatiques. Cette rencontre, c'est la COP21, la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Après l'échec de Copenhague en 2009, Paris porte tous les espoirs d'un accord universel et contraignant sur la réduction des gaz à effet de serre. Des précisions avec nos envoyés spéciaux à Paris, Jean Zongo et Jérémy Sié et Koulibaly. 2 degrés Celsius, c'est la barre à ne pas franchir dans le réchauffement climatique. C'est aussi le chiffre à l'esprit ici à Paris, devenu le temps de la COP21 la capitale mondiale du climat. L'enjeu porte tout simplement sur la survie de la planète bleue par une réduction des gaz à effet de serre. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement se sont mobilisés au chevet de la Terre. La rencontre est qualifiée d'historique par l'hôte de la conférence, François Hollande. L'ombre des attentats de Paris du 13 novembre dernier plane sur la COP21. Avec en toile de fond la question de la paix et de la sécurité internationale. Nous sommes au point de rupture. Ce qui est en cause, c'est la paix mondiale, estime le président français.
Entre risques de famine, d'exode rural, d'immigration, de raréfaction des ressources en eau et de catastrophes naturelles, le tableau clinique du dérèglement climatique tel que dépeint dans la capitale française est sombre. L'ère n'est plus aux altermoiements ni à l'indécision, estime le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon qui invite les dirigeants du monde à faire face avec courage aux défis des changements climatiques pour un monde meilleur. À la tribune, les chefs d'État se succèdent, avec dans les discours une conscience claire de la nécessité de sauver la planète. François Hollande escorte un accord universel, différencié et contraignant. Il est parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 12 jours pour y parvenir, comme les 12 jours que va durer la COP 21. Les élections au Burkina Faso, c'est le principal sujet à lire dans les journaux de ce mardi. La presse écrite fait un bond honorable aux organes de la transition et ceux chargés d'organiser ces élections pour la bonne tenue du scrutin de dimanche dernier. La revue de presse est avec Aimé Solange Djigma. Les parutions du jour félicitent les organes électoraux et ceux de la transition pour le pari tenu des élections couplées du 29 novembre. Le quotidien reconnaît à travers ses lignes les mérites des organes de la transition, car, écrit-il, l'organisation d'élections transparentes après insurrection sémée d'embûches, dont la plus périlleuse fut la tentative de coup d'État, relève d'une prouesse qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Un bon point pour les organes de la transition, s'exclame-t-il. Aujourd'hui, au Faso, lui pense que le mérite en revient à Maître Kéré et à ses collaborateurs des CEPI, qui ont travaillé dur pour échapper à un semblant de malédiction qui frappe généralement les commissions électorales, jugées parfois incompétentes par le pouvoir en place à organiser des scrutins crédibles. Chapeau bas donc à Maître Barthélemy Kéré, renchérit l'observateur Palga. Notre temps relève cependant quelques dysfonctionnements lors des opérations électorales, même s'ils ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Pour ce journal, il serait bon de situer les responsabilités pour aborder avec plus de sérénité les élections municipales. En dehors de ces petits problèmes signalés ça et là, citoyens estiment que le peuple burkinabé peut se féliciter d'avoir réussi à relever le défi de l'organisation d'un scrutin apaisé. Le pays, quant à lui, rend hommage aux organisations de la société civile du Burkina qui, selon lui, à l'occasion de ce scrutin, ont mis un point d'honneur à observer le déroulement des élections de manière à entraquer toutes les failles. Et on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.